All rise. We will there. Please be seated. We use the swap. So good. Le président. Rebonjour à tous. Et rebonjour à Madame la greffière d'audience sur les lieux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire entrer le témoin? La greffière sur les lieux. Oui, Monsieur le Président. Rebonjour. Je vais faire entrer le témoin. Le Président, merci. Good afternoon, Mr. Witness. Le Président. Rebonjour, Monsieur. Rebonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. I give immediately the floor. Le Président. Je vais donner tout de suite la parole à Maître Rocher, conseiller de la défense de Monsieur Gbagbo, qui va continuer à vous poser des questions. Je vous répète les consignes. Merci de répondre lentement et clairement et de répondre aux questions qui vous sont posées de manière à ce que nous puissions avancer. Merci. Maître Rocher. Monsieur le Président, Monsieur, Madame les juges, Monsieur le témoin. Rebonjour. I'm going to start by Maître Rocher, je vais commencer en vous donnant lecture de votre déclaration que vous avez faite au bureau du procureur au paragraphe 19 et je cite en français. French. Ce jour-là, il voulait assister à la campagne et n'était venu à l'atelier. Close quote. Now, there you're talking about your apprentice. Vous parlez là de votre apprenti, je crois. Et il s'agit du contexte d'événements qui se sont produits à Arrêt Anoukwa. Avez-vous donné votre permission à votre apprenti de prendre un jour de congé en raison de cette campagne? Non. And this same apprentice Question. Ce même apprenti, est-ce qu'il a pris congé le jour du 16 décembre également? Non. Le jour du 16 décembre, on n'a pas travaillé. and was this Question. Est-ce que c'était une décision générale ou est-ce que c'était, ou plutôt la situation générale ou c'est vous qui avez pris une décision par rapport à votre affaire? Non. J'ai pris une décision par rapport à la situation. and was this to Question. Est-ce que cela a été pour permettre aux gens de participer à la marche? À la marche de camp,
I'm now talking. Question. Je parle du 16 décembre maintenant. J'ai compris que votre dernière réponse portait sur cette date-là. Est-ce que j'ai bien compris? That nobody was working on that Il y a day. deux Vous disiez que personne ne travaillait ce jour-là, c'est cela? So, on the 16th of December, Donc, le 16 décembre, personne dans votre atelier ne travaillait. Est-ce exact? c'est exact. and did you Question. Est-ce que vous avez pris cette décision pour permettre à tous d'aller à la marche? why did you make that? Question. Pourquoi avez-vous pris cette décision alors? Et non, j'ai pris cette décision parce que avant la marche, le jour de la campagne, il y a l'un de mes apprentis qui s'est fait tirer là-dessus. Donc, et à partir de ce jour, j'ai demandé à ce que les autres ne viennent plus à l'atelier, que l'atelier allait rester fermé. Même si quelqu'un devait venir, ça ne devait pas être les apprentis, mais nous qui sommes plus grands, nous on pouvait venir, mais les enfants, ils pouvaient rester là avec nous. Parce qu'ils étaient loin. So, Question. Avant le début de cette marche le 16 décembre, vous aviez déjà reconnu que le contexte pouvait être dangereux à ce moment-là. C'est bien cela? now, at Question. Au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites au bureau du procureur la chose suivante que je cite en français. vers 8 heures, je suis allé m'asseoir sur un banc qui se trouve devant la maison juste devant la nôtre. En temps normal, je passais parfois du temps sur ce banc. Mon frère Lassina Bakayoko est passé me voir là et il m'a dit qu'il partait marcher à la RT. End of quote. Fin de citation. Voici ma question. Est-ce qu'il était à 8 heures du matin que votre frère est passé vous dire qu'il allait à la marche? And is it right that Question. Est-il exact qu'entre Agrippac et Cocody, où se trouve la RTI, il aurait fallu plus de 3 heures pour y aller à pied? Est-ce exact? Exact. and in the discussion Question. Au cours des discussions que vous avez eues avec votre frère Lassina avant la marche, est-ce qu'il vous a dit à quelle heure les marches
devait arriver à la RTI. Non, il ne m'a rien dit concernant ça. Did you have other Question. Aviez-vous d'autres éléments de sources différentes ou de personnes différentes concernant l'heure de rendez-vous à la RTI? Reprenez la question, je n'ai pas bien compris. Did you learn? Question. Est-ce que quelqu'un d'autre vous a dit ou est-ce que vous avez entendu à la radio ou à la télévision à quelle heure la marche devait arriver devant la RTI pour la manifestation? Personne ne m'a dit, ni dans les médias. Je n'ai pas entendu. Now, at Question. À 8 heures du matin, lorsque votre frère est venu vous parler pour vous dire qu'il allait participer à la marche, est-ce qu'il a commencé tout de suite à marcher? C'est-à-dire, est-ce qu'il est parti vers la marche? how far is Question. Quelle est la distance entre le carrefour et le banc? C'est-à-dire combien de temps faudrait-il pour aller à pied du banc jusqu'au carrefour? À peu près 1 minute. at this time? Question. À ce moment-là, c'est-à-dire ce jour-là, le 16 mars, dit le Conseil, est-ce que vous habitiez avec votre frère dans la même maison? Le 16 mars. Non, Oh, on habite sorry. Did I say March? c'est le même quartier. Sorry, that. Maître Rocher, je vous prie de m'excuser, je me suis trompée. Il s'agissait du 16 décembre, à savoir le jour de la marche. C'est moi qui me suis trompée. Donc, il s'agit bien du 16 décembre. Est-ce que à cette date-là, vous habitiez avec votre frère dans la même maison? La même maison, mais le même quartier. On that day, did you have? Question. Ce jour-là, est-ce que vous aviez une montre ou un téléphone portable avec vous? Oui. J'avais un téléphone portable.
And is that how you... Question. Est-ce que c'est comme cela que vous saviez quelle heure il était? Oui, c'est comme ça, je sais quel il était à peu près, parce que j'avais mon téléphone. Now you say Question. Bon, vous dites que à 10 heures, des personnes portant l'uniforme militaire sont arrivées. Et vous avez décrit au paragraphe 26 la manière dont ces militaires étaient armés avec des kalachnikovs. Et je cite en français le paragraphe 26. paragraph 26. Un tube avec lequel on lance normalement les grenades lacrymogènes. How did you know that what you were seeing... Question. Comment savez-vous que la chose que vous avez vue était utilisée à cette fin? Parce que je les voyais lancer la gaz lacrymogène avec. Where had you seen these before? Question. Où aviez-vous vu cela auparavant? Je n'en ai jamais vu auparavant. C'est ce jour-là j'ai vu des gens lancer de lacrymogène avec. J'ai déjà vu des lacrymogènes qu'on jette à la main, mais avec un fusil, c'était ma première fois de le voir. Well, you see, when you're talking to... Question. Lorsque vous parliez avec le bureau du procureur, que vous avez décrit les militaires qui sont arrivés, avant de parler de ce qu'ils ont fait, vous dites qu'ils portaient un tube avec lesquels on lance normalement des grenades lacrymogènes. Lorsque vous avez vu ce tube, comment saviez-vous que c'est utilisé habituellement pour lancer des grenades lacrymogènes? On lançait de lacrymogène avec devant moi. C'est là que j'ai su que ça servait à lancer de lacrymogène. So you only know what it was used... Question. En fait, ce n'est que ce jour-là que vous avez appris à quoi cela servait. Vous ne saviez pas auparavant. Vous ne saviez pas ce que l'on faisait avec normalement. How were these military dressed? Question. Ces militaires, comment étaient-ils habillés?
Il y en a qui étaient habillés en treillis vert, vert et noir, et il y en a qui étaient en treillis bleu et noir. Les treillis de couleur bleue carolé en noir et le treillis vert carolé en noir. Have I understood you correctly? Question, est-ce que je vous ai bien compris? Sorry, I think your microphone was off when you... Monsieur Demerjian, je pense que votre micro n'était pas allumé au début de la question. C'est pourquoi personne n'a réagi. So you're saying Maître Rocher, vous disiez que certains portaient des treillis verts et noirs et d'autres portaient une tenue bleu et noir, ou plutôt bleu et vert avec des rayures noires. Est-ce que j'ai bien compris? Bleu et noir. so some of them were wearing Question. Donc certains portaient des tenues bleues et noires et d'autres portaient des tenues verts et noires. Est-ce que j'ai bien compris? and what were they wearing on Question. Et que portaient-ils sur la tête? Et il y en a qui portaient des bérets rouges et l'autre qui portait des bérets verts. now, isn't it? Question. Est-il exact qu'à cette époque, aux environs du mois de décembre 2010, on voyait différentes personnes qui portaient des uniformes, pas seulement des membres de l'armée. À cette époque, c'est l'armée seulement qui portait les tenues. What about the Question. Et qu'en est-il des commandos invisibles? Que portaient-ils? Je ne connais pas de commandos invisibles. so
Question. À l'époque où vous travailliez à Nankwa, vous n'avez jamais vu des rebelles, vous n'avez jamais vu des hommes en uniforme qui n'étaient pas des forces gouvernementales. Oui, je ne l'ai jamais vu. And if I have understood you correctly, Question. Si je vous ai bien compris, vous n'avez jamais assisté à une autre marche ni vu d'autres marches avant celle du 16 décembre. Est-ce exact? Je n'ai jamais assisté à des marches avant non. Je n'ai jamais vu des marches avant le 16 décembre. Mais des meetings, j'en ai vu. and is it right that you yourself have no Question. Est-il exact que vous n'avez pas vous-même d'expérience militaire? Oui, is that yes, I have no experience in the military? Question. Voulez-vous dire oui, je n'ai pas d'expérience? Le président. Pourquoi faut-il répéter toujours ces questions? Il n'a jamais vu d'armement, il n'a pas de machette, il n'est pas militaire, je crois que c'est clair. Maître Shea, il dit ne pas aimer la violence. Le président, il dit qu'il n'a jamais eu d'arme. Quelqu'un qui a été militaire avait déjà porté une arme. Maître Shea, je comprends fort bien, mais la question tout à l'heure portait sur le fait de savoir s'il avait une arme chez lui, dans sa maison. Le président, il a répondu non, qu'il n'avait pas d'armement, qu'il n'en avait jamais eu, qu'il n'avait pas de machette, etc. J'aimerais que l'on évite de répéter des questions dont la réponse est évidente et claire. Maître Shea, je comprends fort bien. Je n'avais pas eu le sentiment d'avoir déjà posé cette question, Monsieur le Président. So, Mr. Witness, Donc, monsieur le témoin, donc vous n'aviez aucune base pour savoir, et je pense à ces soldats que vous avez vus, vous n'aviez aucune base pour savoir à quelle partie de l'armée ils appartenaient ou pour savoir s'ils appartenaient à l'armée de toute façon. Vous ne vous basez sur rien pour le savoir. je sais de quelle armée ils étaient. Parce que par la tenue, on peut déjà, même si tu n'as pas fait l'armée, par la tenue, quand tu vois, tu sais au moins la personne a de quel corps. Si c'est un policier, ou un gendarme, ou un militaire, par la tenue, déjà, on le sait. how did you know these things? Mais comment est-ce que vous savez tout cela? Je sais tout cela parce que j'ai l'habitude de les voir. Now, you're sitting on this. Donc, vous êtes assis sur ce banc, vous voyez arriver ces militaires et ils se positionnent
sur la route qui va vers Abobogar. Est-ce exact? And how many soldiers did you... Combien de soldats est-ce que vous avez vus? Le nom, je ne connais pas parce qu'ils étaient beaucoup. And you saw these soldiers for the first... Et vous avez vu ces soldats pour la première fois lorsque vous étiez sur ce banc. En fait, vous ne pouviez pas véritablement savoir d'où ils venaient. Vous avez deviné cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas deviné. J'ai l'habitude de voir les soldats. Donc, je ne devine pas le drill. Quand je vois, je sais de quel corps tu es. Je peux ne pas savoir où tu étais, mais de quel corps tu es, là, je le sais. Well, if you're sitting on a... Écoutez, si vous êtes assis sur un banc près du carrefour, comment est-ce que vous pouviez être sûr d'où il venait? Vous ne pouvez pas le savoir d'où il venait ou le voir. Madame Anderson, Monsieur le Président, Madame Anderson, l'accusation avance qu'il s'agit de questions très argumentatives. Et puis, on est en train de présenter aux témoins des propositions pour contredire la déclaration du témoin. Donc, si cela est clair dans la déclaration du témoin, nous n'aurions aucune objection à ce que cela soit posé de façon directeur. S'il s'agit de contredire ce qui est indiqué dans la déclaration. Maître Rocher, est-ce que je pourrais demander que l'on interrompe la transmission audio pour un moment? Le président. Très bien. Non, nous n'allons pas interrompre. Nous allons seulement couper le son. Before my learned friend... Le président, un moment. La greffière d'audience, nous avons coupé la transmission du son. Le président, bien, Maître Rocher. Alors, je voulais juste dire, sans que le témoin ne l'entende, qu'avant que mon estimée consoeur ne soulève ce type d'objection, elle devrait d'abord demander à ce que cela soit fait, que la transmission soit interrompue, parce qu'elle ne devrait pas ainsi indiquer au témoin qu'il a dit quelque chose de contradictoire. Le président, et moi j'ajouterai quelque chose. De toute façon, avant de prendre la parole, madame, je dois vous donner la parole, parce que... Bon, c'est un peu une habitude. Les gens se lèvent et prennent la parole par opposition au fait que l'on se lève et on attend que la parole soit donnée. Moi, en général, j'attends que le témoin est terminé, que les interprètes aient terminé, parce que sinon, cela peut prêter vraiment à confusion. Voilà. Ce n'est que la... Voilà, c'est la deuxième chose que je voulais dire, Maître Rocher. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, en fait, je vais tout simplement poursuivre plutôt que de me lancer dans... Le président, c'est une excellente idée, Maître. Et avant que vous ne changiez d'avis, je vous donne la parole de suite et je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir rebrancher le son. Et je vous donne la parole de suite. La greffière d'audience sur les lieux, nous vous entendons à nouveau. Le président. Bien, donc le son a été rétabli. Maître Rocher, je vous redonne la parole. Maître Rocher, merci. Alors, vous étiez assis donc sur ce banc. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de vous à cet endroit? Were you many? Est-ce que vous étiez nombreux? On pouvait valoir au nombre de 8 ou 7 personnes.
And at the time that the military arrived, Et au moment où sont arrivés les militaires, combien de marcheurs se trouvaient dans les environs de ce carrefour? Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des centaines de personnes, des dizaines de personnes? Des centaines de personnes. Le microphone du président est toujours branché, indique la cabine française. now you say that after about 30 minutes, Donc, vous dites qu'après environ une demi-heure, 30 minutes, ces soldats ont lancé des gaz lacrymogènes. during the 30 minutes before, Donc, pendant ces 30 minutes avant qu'ils ne lancent les gaz lacrymogènes, que faisaient ces soldats? Ils ne faisaient rien, ils étaient arrêtés là. so they were Donc, ils étaient là, tout simplement, et ils bloquaient l'entrée de la route qui va vers Abobogar. and in those 30 minutes, Et pendant cette période de 30 minutes, donc avant que les gaz lacrymogènes ne soient lancés, que faisaient les marcheurs, ces centaines de marcheurs? Ils attendaient. Ils étaient arrêtés, ils ne faisaient rien et les forces de l'ordre qui étaient là pour les empêcher de passer. were the marchers Est-ce que les marcheurs, est-ce qu'ils étaient face ou devant les forces de sécurité? Bon, and they were just standing there? Et ils étaient juste là, debout. Were they singing? Est-ce qu'ils chantaient? non, ils ne chantaient pas. Were they talking? Est-ce qu'ils parlaient? Même si ils parlaient, peut-être que c'était entre eux. In Yeah, other go words, on, what sir. were they doing? Le président, que faisait-il? Que faisait-il? Ils étaient arrêtés là. Were they shouting? Maître Rocher, est-ce qu'il criait quelque chose? Ce que j'entendais, ils criaient seulement laissez-nous passer. C'est tout ce que j'entendais. En dehors de ça, pas autre cri, chant ou non, j'ai pas entendu ça. C'est laissez-nous passer seulement que j'entendais. During that half an hour, Et pendant cette période d'une demi-heure, est-ce que c'est la seule chose que vous avez entendue?
Now you say that after half Alors, vous nous dites qu'après une demi-heure, les soldats ont lancé des gaz lacrymogènes. so describe to us Est-ce que vous pourriez nous décrire exactement ce que vous avez vu à ce moment-là? Que faisaient les soldats? En ce moment-là, les soldats lançaient les gaz lacrymogènes pour les empêcher de passer. Et les manifestants criaient laissez-nous passer. Quand ils tirent les gaz lacrymogènes, ils se replient, mais après les gaz, ils reviennent. and how much of this tear gas did you Et alors, combien de gaz lacrymogène est-ce que vous avez vu être lancé? Beaucoup. and you say that Et vous nous dites que les marcheurs ramassaient donc les gaz lacrymogènes et les jetaient. and this throwing of tear gas or launching of tear Donc, ce lancement de gaz lacrymogène, combien de temps est-ce que cela a duré? Je ne peux préciser ce temps. was it continuous? Est-ce que cela s'est produit de façon continue? De façon continue, comment? Did they throw Est-ce qu'ils ont lancé des gaz lacrymogènes pendant 1 à 2 minutes ou est-ce qu'ils ont continué à le faire pendant une demi-heure? À peu près une demi-heure, presque une heure. so for almost an hour? Donc, pendant quasiment une heure, il y avait plein de fumée, n'est-ce pas? In your statement, Dans votre déclaration, vous dites au paragraphe 28 que je vais citer en français. ont tiré sur la foule à balles réelles. Close quotation. Fin de la citation. Do you say that to the office of the prosecutor? Est-ce que vous avez dit ceci au bureau du procureur? So these bullets were used Donc, ces balles, elles ont été utilisées environ une demi-heure après l'arrivée des militaires, n'est-ce pas? Ou plutôt, excusez-moi, environ 1 heure après l'arrivée des militaires. Ce temps. but while they were firing bullets, Mais pendant qu'ils tiraient ces balles, il y avait de la fumée dans l'air.
plus encore. Il n'y avait plus de fumée pendant qu'on tirait. Sorry, if we could go to your... Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que nous pouvons prendre votre carte ou votre croquis qui figure à l'annexe 1? It's CI CIV OTP 0084 0096. Your Honors, we have the document. La greffière d'audience sur les lieux. Nous avons le document, le CIVOTP 0084-0096. Nous l'avons présenté aux témoins. Half of what you Le président, je n'ai entendu que la moitié de ce que vous avez dit. Mais je pense... Enfin, j'ai pu vous comprendre quand même. Donc, est-ce que vous pourriez le montrer aux témoins? Yes, the document is being shown. Oui, oui, Monsieur le Président, le document est en train d'être montré aux témoins. could it be perhaps in... Maître Rocher, est-ce que vous pourriez peut-être élargir ou agrandir le document à l'écran, je vous prie? Your Honours, as long as this is confidential. Madame Anderson, Monsieur le Président, à condition que cela reste confidentiel. Le Président, est-ce que ce document peut être vu à l'extérieur? Non, non. Très bien, donc il est bien confidentiel. Now, you've shown... Alors, sur cette carte, vous montrez où se trouve la maison. Et devant cette maison, il y a le banc. Et vous avez également montré où vous vous trouviez. Vous avez fait une croix. Enfin, cela est marqué avec une croix. Le président, écoutez, moi, je vois beaucoup de croix. Maître Rocher. Et vous avez indiqué là où vous vous trouviez en utilisant le mot « moi ». Monsieur le Président, c'est juste en dessous de là où il est écrit « rail ». And you've shown... Et vous avez montré la route qui va vers Abobo Gare. Donc ça, c'est d'un côté du carrefour où se trouvent les soldats. Et puis, vous avez également montré la route vers Endotré, où vous avez mis les marcheurs. Cette route
Cette route qui va en direction de Endotré, c'est là où se trouve le pont. Le pont que votre frère a traversé lorsqu'il a commencé la marche, n'est-ce pas? And just in front of the bench, Et juste en face du banc, nous voyons le mot rail. Donc, il s'agit donc de la voie de chemin de fer. Est-ce bien exact? so in your state, Donc, dans votre déclaration au paragraphe 26, vous dites, et je cite en français, à Boboga, et les militaires et le cargo, je me suis avancé de quelques mètres et dépassé les rails un peu. So just to try and get an pour juste essayer de visualiser ceci, lorsque vous marchez depuis le banc et que vous passez, vous traversez les rails, le chemin de voie, la voie de chemin de fer, vous avez les rails sous vos pieds, n'est-ce pas? Vous traversez les rails. So when you're doing that, Donc lorsque vous faites ceci, vous pouvez, enfin si vous aviez voulu, vous auriez pu toucher avec vos pieds les rails métalliques, n'est-ce pas? and you say that you Et vous dites que votre frère vous faisait des signes. do this. Combien de fois est-ce qu'il l'a fait? À peu près 2 ou 3 fois. And how did he do it? Et comment est-ce qu'il l'a fait? For the record, Président, je dirais que, au fin du compte-rendu d'audience, que le témoin a fait un signe avec la main, a salué avec la main. Thank you, Your Honours. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. And you've shown on your sketch Et vous avez montré sur ce croquis, vous avez fait des croix pour montrer les positions des marcheurs. Les marcheurs qui se dirigeaient vers Endotré et puis également vers Ayaman. Il venait de là. Yes. Oui.
mais ils se trouvaient là. Ils étaient positionnés là pendant que tout ceci se passait. Donc ils étaient en partie sur la route vers Indautré, en partie plus bas, et puis d'autres se trouvaient donc sur la route vers Ayaman. Le président, mais il venait de tous côtés. Maître Shea, il venait de tous côtés. Est-ce bien exact, monsieur le témoin? And those occasions Et lorsque votre frère vous fait signe, alors, la première fois qu'il vous fait signe, combien de temps est-ce que cela s'est passé après l'arrivée des militaires? Je ne peux préciser ce temps. So, Donc, est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous a fait un signe ou des signes pendant la première demi-heure après leur arrivée? Oui, on m'a fait des signes. what about in the second half? Et pendant la deuxième demi-heure, est-ce qu'il vous a fait des signes? On m'a fait des signes. And what about in the third half? Et pendant la troisième demi-heure, est-ce qu'il vous a fait des signes également? On m'a fait des signes. On your sketch map, you've also Sur votre plan, sur votre schéma, vous avez indiqué un bâtiment où on peut lire immeuble à droite. Et vous avez indiqué par une croix tireur. Now, if we go to the X where you've written moi, your position, Si on va depuis la croix, là où vous avez écrit moi, votre position, jusqu'à ce bâtiment, combien de temps faudrait-il pour y aller à pied de là où vous étiez jusqu'au bâtiment? Dommage. when you say at Question. Lorsque vous dites au moins une minute, cela signifie à peu près une minute? Et si ça devait être plus long, combien? De combien plus long? Question. Donc, environ une minute. Environ une minute de marche. and that's walking. Question. À pied, vous voulez dire? I'd like to now show you Question. Je voudrais maintenant
vous montrer une vue aérienne qui vous a été montrée par le bureau du procureur. C'est l'annexe 2 de votre déclaration. And it's CIV OTP 0. C'est le CIV OTP 0084-0097. Et c'est un document public. L'interprète répète 0084-0097. Madame Anderson, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas le sentiment que ce soit public. Le président, cela ne peut pas être confidentiel. C'est une photo qui vient sans doute de Google Maps. Comment est-ce que cela peut être confidentiel? Madame Anderson, ce n'est pas le cas de celle-ci. Le président, il peut y avoir des marques, en effet. C'est un document public ou pas, Maître Rocher? Well, Maître Rocher, ma collègue pourrait éviter ce genre de problème en disant tout simplement que l'on voit sa maison. Fringe. Monsieur MacDonald, mon collègue doit respecter la confidentialité, le président, bien évidemment, mais je crois que l'on va trop loin avec la confidentialité. Franchement, je voudrais savoir si oui ou non le document est confidentiel ou s'il peut être montré au public. Maître Rocher, apparemment, ce document est confidentiel. Le président, dans ce cas, nous allons couper la liaison avec le public et on fera le nécessaire. On va expurger I'm told it was not shown to the public. le président. On me dit que le document n'a pas été montré au public. Donc, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Maître Rocher. Dans cette photographie, voyez-vous l'endroit où l'on peut lire position Kalaji Bakayoko? Monsieur le témoin. Yes, but he needs reading assistance. Le président, mais il a besoin d'une aide, d'une assistance à la lecture. C'est un problème supplémentaire. Est-ce que Madame la greffière d'audience, vous pouvez aider le témoin, s'il vous plaît? Oui. La greffière sur les lieux. Nous avons un document CIV OTP 0084 0097 que je vais montrer au témoin. Le président, oui, s'il vous plaît, pouvez-vous lui montrer l'endroit où il est écrit sa position ainsi que immeuble tireur? Je pense que c'est la question que Maître Rocher va vouloir poser dans quelques instants. Madame la greffière sur les lieux, oui, je lui ai montré au témoin l'endroit immeuble tireur ainsi que la position Kalaji Bakayoko. Le président, parfait. Maître Rocher, veuillez poursuivre. Je pense que maintenant vous pouvez poser votre question. Maître Rocher. Vous voyez donc ces deux points, monsieur le témoin. Do you agree? Question. Êtes-vous d'accord que l'endroit où il est marqué immeuble tireur, c'est là où se trouve le bâtiment où il y avait un tireur embusqué? Question. Et êtes-vous d'accord que là où c'est écrit position Kalaji Bakayoko correspond à l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez vu ces événements?
and it's your Question. Et vous dites que pour aller d'un endroit à l'autre, il faut à peu près 1 minute. Est-ce exact? pour moi. I'd like to show Question. Je voudrais maintenant vous montrer une vidéo. Il s'agit du document CIV D15 0004 1161. C'est un document public. I don't know. I might be told it's confidential. Maître O'Shea, à moins que je me trompe, peut-être qu'on va me dire que c'est confidentiel, mais je pense que c'est un document public. Is it? Can we have the confidentiality level? Le président, est-ce qu'on peut vérifier tout de même la confidentialité du document, Maître O'Shea? Eh bien, c'est un élément de preuve de notre côté. Nous disons que c'est public, mais peut-être que l'accusation a une objection. Madame Henderson, est-ce qu'on peut avoir le numéro sur la liste des éléments, s'il vous plaît? 49. Madame Henderson, pardon, je l'ai retrouvé, c'est le numéro 49, la greffière d'audience. C'est un document qui a déjà été visionné, le président. En effet, c'est un document public que nous avons déjà vu. Maître O'Shea, il s'agit... J'aimerais visionner de 35 minutes 29 secondes à 37,55. Monsieur le témoin. Monsieur MacDonald, j'aimerais prendre la parole, Monsieur le Président. Le Président, allez-y. Monsieur MacDonald, s'il s'agit de reconnaître un lieu, je crois qu'on peut couper le son et je vous expliquerai. Je voudrais savoir si le but de regarder cette vidéo, c'est pour identifier un lieu. Et si oui, on peut le regarder sans le son. Et je peux vous expliquer pourquoi si on se déconnecte du témoin, s'il vous plaît. Le président, en effet, on peut déconnecter le lien. Maître O'Shea, on va gagner du temps. On peut passer la vidéo sans le son. Monsieur MacDonald, merci beaucoup. Le président, merci. Nous allons visionner la vidéo sans le son, mais nous restons en contact avec le témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Are we disconnected? Witness, can you hear me? Maître O'Shea, monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Okay. Maître O'Shea, très bien.
Est-ce que vous voyez cette image? S'agit-il du pont sur lequel marchait votre frère pour se rendre à la marche qui se tenait devant la RTI? Bear with me. No. Je vous demande de votre patience, le président. Mais si je vois la même chose que vous, on ne voit pas de pont. Je ne sais pas ce que c'est, dit le président. C'est une rue. Maître O'Shea, on voit que le sol est en contrebas et il y a une balustrade. Eh bien, si ce n'est pas un pont, le témoin me le dira. Moi, je dis que c'est un pont. Monsieur le témoin, s'agit-il du pont sur lequel votre frère a marché pour se rendre à la marche devant la RTI? Je ne vois rien. Don't you see anything? Le président, vous ne voyez pas du tout ou vous ne comprenez pas la question, vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande? Madame la greffière d'audience, est-ce que l'on voit une photo avec deux hommes? Yes. So you're seeing a photo with two men. Le président, donc vous voyez bien une photo où on peut voir deux personnes, deux hommes, monsieur le témoin. Vous m'entendez? That's the picture with the two men. La greffière d'audience, on vient tout juste d'afficher la photo avec les deux hommes à l'instant. Le président, Maître O'Shea, veuillez poursuivre. Maître O'Shea, je comprends alors votre réponse. Si vous n'aviez pas de photo, vous ne pouviez pas répondre. Maintenant que vous avez l'image sous les yeux, s'agit-il du pont sur lequel votre frère a marché pour se rendre à la RTI? So if we can just... Question. Est-ce qu'on peut faire passer la vidéo maintenant? Stop. Question. Ce que l'on voit devant vous, s'agit-il du carrefour? C'est le pont qui est là. Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer l'horodatage à chaque fois que vous vous arrêtez? So what's the time? So just going right. Maître O'Shea, pour revenir en arrière, la première image, c'était 35 minutes 29 secondes. Et celle-ci se trouve à 35 minutes 35 secondes. Le président, merci. Question. Si l'on pouvait regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire de là où vient la route, ça va vers quoi en arrière? So in other words, where is this road leading? Pour clarifier, cette route mène où quand elle vient vers nous dans l'image? Elle mène en deux traits.
Your Honor, I'm the. Monsieur MacDonald. Le président, oui. Monsieur MacDonald, je pense que cette question est un peu difficile à comprendre, la manière dont elle était formulée. La route va quelque part et la route vient de quelque part. Le président, je suis d'accord que cette question était un petit peu complexe, si je puis dire, un peu compliquée. Maître Rocher, je crois qu'il a compris. Le président, en effet, le témoin a compris, apparemment. Maître Rocher, je crois qu'il a compris. Le président, oui, il a compris. En effet, il a compris à la fin. Witness, is that Question. S'agit-il du carrefour? Pardon, Monsieur le Président, je crois qu'on a perdu le son. Nous avons été déconnectés. Witness, can you hear us? Le Président, Monsieur le témoin, est-ce que vous nous entendez? La greffière d'audience, oui, nous vous entendons. Maître Rocher, vous ne voyez plus le témoin, mais vous pouvez poser des questions puisqu'il nous entend. Maître Rocher, Monsieur le témoin, s'agit-il du carrefour? Si l'image était un peu plus agrandie, je saurais si c'est le carrefour ou pas. C'est un peu petit, je n'arrive pas à distinguer. Oui. how about now, witness? Question. Et maintenant, Monsieur le témoin? That Question. C'est à 36 minutes 02 secondes. witness, is that the rail? Question. S'agit-il des rails dont on a parlé, la voie de chemin de fer? Oui, c'est la voie de chemin de fer. And is the bench that we've been talking? Question. Le banc dont on a parlé, est-ce qu'il est le long de cette voie, de ces rails? Vous n'êtes pas obligé de nous dire exactement à quel endroit, mais est-ce qu'il est le long des rails? Oui, il est le long des rails. So this is 36. Maître Rocher, il s'agit de 36 minutes 31 secondes. « 21 secondes. 36-21.
So, can you see? Question. Est-ce que vous voyez les mêmes militaires qui se tiennent sur le même pont? Non, je ne vois pas les mêmes militaires. Okay, Question. D'accord, ben je vais faire passer encore un tout petit peu la vidéo. so can we again? Question. Une fois de plus, ici, on voit les rails, n'est-ce pas? That is 37 minutes. C'est à 37 minutes 15 secondes. May I recall you that we have 5. Le président, il nous reste 5 minutes, Maître Rocher. Maître Rocher, oui, Monsieur le Président. Right. Witness. Maître Rocher, Monsieur le témoin, sur cette image, est-ce que vous voyez que le niveau du pont, la hauteur du pont et la hauteur du carrefour sont les mêmes? Question. Très bien. Ma question est la suivante. Puisque les voies de chemin de fer sont plus bas que le pont, et nous l'avons vu lorsqu'on a fait passer la vidéo, comment avez-vous pu voir ce qui se passait au carrefour qui se trouvait en hauteur? Je m'ai déplacé. Well, you see, your evidence. Question. Eh bien, vous avez déclaré que vous avez traversé les voies de chemin de fer un petit peu pour voir ce qui se passait.
et vous avez marqué d'une croix et vous avez indiqué moi sur votre croquis pour montrer l'endroit où vous vous trouviez lorsque votre frère vous faisait signe. Et vous avez indiqué votre frère avec un X encerclé. Donc, si votre frère se trouvait là où vous l'indiquez sur le croquis et que vous êtes là où vous indiquez, eh bien, vous n'auriez pas pu voir votre frère vous faire signe. Le président, écoutez, ce n'est pas un fait, c'est une conclusion que vous tirez à partir des réponses, mais il faut lui poser des questions sur les faits et ensuite vous pourrez tirer vos conclusions. Maître Shea, je pensais qu'il aurait été juste de donner au témoin l'occasion de répondre, mais si vous estimez que ce n'est pas utile, je n'irai pas plus loin. Si vous estimez avoir compris la situation, Monsieur le Président, soit, mais je voulais faire preuve de correction par rapport aux témoins. Pourriez-vous m'accorder encore une minute, le Président? Oui, encore une minute si vous le souhaitez. Je vous avais déjà accordé une minute. Monsieur MacDonald, j'aimerais faire une remarque sans que le témoin n'entende. Le président, pardon? Monsieur MacDonald, quand mon collègue aura terminé pour la journée, une fois que le témoin sera parti, est-ce que je pourrais vous adresser la parole pendant 2 minutes? Le président, c'est en rapport avec le témoin, Monsieur MacDonald, par rapport à cette vidéo, oui. Le président, oui. One more thing I'd like to do, Your Honours, and then I can... Maître Shea, il me reste un point et j'aurai terminé avec mon contre-interrogatoire. Le président, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Maître Shea, je crois qu'il vaut mieux le faire maintenant que de reporter à demain. Le président, allez-y. Maître Shea, je voudrais montrer une autre vidéo au témoin, mais ce sera plus bref que l'autre. So it's Donc, CIV OTP 0026 0028. And it's public, of course. Et bien sûr, il s'agit d'un document public. Okay. There'll be an image coming on the... Bien. Une image va apparaître sur votre écran, monsieur le témoin. Monsieur, est-ce qu'il s'agit là de l'immeuble où a été trouvé le tireur? La greffière d'audience sur les lieux, la vidéo ou l'image est juste en train d'être affichée sur l'écran du témoin. Le président, merci beaucoup. Est-ce qu'elle est affichée à l'écran maintenant? La greffière d'audience sur les lieux, oui, oui, oui. La photo, l'arrêt sur image est à l'écran. Le maître Shea, il s'agit donc de lourdatage 52 minutes, 5 secondes. Est-ce qu'il s'agit de l'immeuble où vous nous dites que vous avez entendu qu'il y avait un tireur? Dans ce quartier d'Abobo. Et puis, ils ont brûlé vif un élément des forces de défense et de sécurité à son domicile.
en protégeant ou bien d'ici on va faire le sortir dans la voie, ils ont déjà mis le monsieur, quand il a vous cacher un peu, donc ils ont déjà mis le monsieur, ils ont bougé par ici. Donc maintenant, il ne faudrait pas que les petits badauds viennent cafouiller le reste, nous on est obligé de rester là pour donner nos surveillants. Sinon ils ont tout saccagé, voilà, tout ce qu'ils nous fait partout. On a tapé portail, quand on a qu'à ouvrir, on dit non, on ne peut pas ouvrir le portail là. On dit encore que si aussi les gens vont couper nous tous nos têtes. Donc, on n'a pas pu. Mais même on a commencé à rentrer dans nos chambres. Moi et maman, on est rentré dans la chambre, on s'est enfermés. On est nous tous en la case, sinon nous sommes gorgés. Donc il y a d'autres qui étaient dans la cour et puis nous on était dans la chambre. Donc comment ça s'est passé? L'on se demande bien quel rapport il y a entre une marche dite pacifique et l'incendie d'un immeuble avec cet élément de force de défense et de sécurité. Cette marche, dit-on, pacifique, n'a été que le moyen pour des sinistres individus d'accomplir leur sale besogne. Encore un élément de force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire tombé au champ d'honneur pour que vivent les institutions de la République de Côte d'Ivoire. So the time codes are... Donc l'horodatage est 52 minutes et 5 secondes jusqu'à 53 minutes et 23 secondes. CVD 25 0028 0003. Est-ce que c'est dans cet état que vous avez trouvé le corps, monsieur? Oui. C'est dans cet état que j'ai trouvé le corps. Et ma dernière question sera celle-ci. Pourquoi est-ce que vous avez omis de dire dans votre déclaration que le corps avait été brûlé? Je l'ai dit dans ma déclaration. And did you hear? Et est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu que l'immeuble en question était l'immeuble où vivait l'officier chargé de la sécurité, cet officier-là? Je n'ai pas entendu ça. And given that you were... Et étant donné que vous viviez dans cette zone, est-ce que vous saviez qu'il y avait des membres des forces de sécurité qui vivaient dans cet immeuble-là? I've just been reminded. Maître Oshé, on vient de me rappeler une toute dernière chose que je devrais mentionner. Vous avez donné des certificats relatifs au décès de votre frère. Vous les avez donnés au bureau du procureur. Les certificats de mon frère. And just for the record. Et donc, il s'agit du document CIVOTP 0084 0098.
Those, Ces certificats portent une date, la date du mois de mai 2011. Et ce décès s'est passé le 16 décembre 2010. and is it your evidence Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il était impossible de faire une autopsie à une date beaucoup plus proche de celle du décès de votre frère? Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le Président, oui, Monsieur MacDonald. MacDonald et non pas McDonald's. Monsieur MacDonald, non, c'est un nom connu. Enfin, je ne veux pas parler, m'exprimer devant le témoin, mais je m'interroge. Le Président, je pense savoir ce que vous allez dire, Monsieur MacDonald. Est-ce qu'on pourrait rapidement interrompre la transmission? Maître Rocher, c'est parce qu'il ne peut pas donner son opinion, c'est cela, le Président? Non, ce n'est pas, absolument pas une question d'opinion. Monsieur MacDonald, non, ce n'est pas une question d'opinion. Est-ce que l'on pourrait interrompre très rapidement la liaison, s'il vous plaît? Le Président, vous savez, rien n'est jamais très rapide ici. Tout prend du temps. La greffière d'audience, le son a été coupé. Le Président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, est-ce que ce témoin est le témoin le mieux placé pour répondre à cette question, à savoir une question portant sur les autopsies, et est-ce que les autopsies pouvaient être effectuées à cette époque-là? Voilà mon objection. Alors, parce que nous savons que nous avons d'autres témoins qui seront beaucoup mieux placés que celui-ci pour répondre à ce type de questions. Le Président, et je dirais de surcroît que nous savons, parce qu'il a déjà déclaré, le témoin, qu'il avait dû chercher le corps de son frère. Le corps de son frère n'a pas été trouvé le jour du décès de son frère. D'après ce que j'ai compris, ce n'est que par la suite que le corps a été retrouvé. Donc, il y a un décalage entre la date du décès et le reste. Enfin, c'est un décalage dont il a déjà été question quelque part. Est-ce que nous pouvons, je vous prie, rétablir la transmission? Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez faire maintenant, maître, mais prenez cela en considération quand même. We are back, I think. Le Président, je pense que le son a été rétabli. Oui, Maître Rocher. Maître Rocher, Monsieur le témoin, au paragraphe 41 de votre déclaration, voici ce que vous dites et je cite. Après le jour de la marche vers la RT, moi et Loseni Bakayoko, nous sommes partis à la morgue d'Anyama pour voir si nous allions y retrouver les corps de nos deux proches. Pendant ce temps, les choses s'étaient calmées un peu et on pouvait circuler encore, mais toujours avec la peur. Quand nous sommes arrivés à la morgue d'Anyama,
il y avait d'autres personnes qui étaient là et qui disaient qu'ils cherchaient eux aussi les poches. Les responsables de la morgue n'étaient pas là. Seuls les gardiens y étaient. Les gardiens ont dit qu'il allait faire entrer une personne à la fois parce que c'était Dieu à regarder. Quand est venu le tour pour moi et mon grand frère, les gardiens ont dit que moi, j'étais trop jeune pour entrer. Ils ont laissé Loseni Bakayoko entrer. Je suis resté dehors. So, two questions. First of all, Donc deux questions. Premièrement, est-ce que c'est 4 jours après la marche que vous êtes allé à la morgue? Je ne me rappelle pas du temps. and secondly, Et deuxième question, ce jour-là, lorsque vous êtes allé à la morgue, est-ce que votre frère a trouvé le corps de votre frère, votre autre frère, donc, à l'intérieur de la morgue? and when you were told that you were too young to go inside, Et quand on vous a dit que vous étiez trop jeune pour entrer à l'intérieur, quelle fut votre réaction? J'ai accepté parce que c'est ce que je me suis dit que je ne pouvais pas aussi voir. Voilà pourquoi ils ne m'ont pas laissé rentrer. and is it right that you've never seen Mais est-il exact que vous n'avez jamais vu le corps de votre frère? Mon frère. given that this was your Étant donné qu'il s'agissait de votre frère, est-ce que vous avez pris des mesures pour insister, pour pouvoir voir le corps? Puisque mon frère avait déjà vu le corps, donc moi je n'ai pas insisté encore. and did your family Et est-ce que votre famille a pris des mesures pour insister pour qu'une autopsie ait eu lieu peu après le moment de sa mort? Your Honor, those are all my Maître Shea, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions à poser. Le Président, merci beaucoup. Madame la greffière d'audience sur les lieux. La greffière d'audience sur les lieux. Oui, Monsieur le Président. Le Président, merci beaucoup à vous, Madame, et merci beaucoup à vous, Monsieur. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Et demain matin, je ne pense pas que cela va durer très très longtemps, mais je vais poser la question à Maître Bougnon dans 1 minute. Donc merci beaucoup, monsieur, et nous allons donc interrompre la communication avec vous. À demain matin. Mr. MacDonald? Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. Non, j'étais en train de regarder Maître Bougnon. Excusez-moi. Je voudrais juste revenir sur la vidéo, le Président. Oui, expliquez-nous pourquoi vous ne vouliez pas le son. Monsieur MacDonald, oui, parce que si je ne m'abuse, premièrement, il s'agit d'une vidéo qui a déjà été montrée aux témoins 625 et je pense que les mêmes arguments avaient été présentés à l'époque, même si le son n'avait pas été interrompu. Donc c'est une vidéo qui a été filmée le 3 avril 2014 et bon, il y a des gens qui parlent sur cette vidéo.
Apparemment, il s'agirait du commando invisible. Ils décrivent des événements. En conséquence, l'accusation ou le procureur soulève une objection à ce que la teneur de la vidéo soit versée au dossier parce que nous ne pouvons pas mettre cela à l'épreuve. Nous ne pouvons pas poser des questions aux personnes qui s'expriment sur cette ou dans cette vidéo. Le but là était en l'occurrence de montrer le lieu. Donc nous n'avons pas d'objection. Mais pour que tout soit bien clair, ce qui est présenté, ce sont les images et non pas le son par le truchement de ce témoin. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Le président, oui, je pense que c'est assez clair. Vous voulez intervenir, Maître Rocher? Oui, la vidéo a été montrée sans le son, donc c'est ainsi qu'elle est présentée. Et je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai essayé de montrer que le témoin ne peut pas avoir vu ce qu'il prétend avoir vu. Le président, c'est ce que vous vous êtes efforcé de faire. Vous verrez bien si vous êtes parvenu à vos fins, maître. Et maintenant, je vais demander à Maître Bougnon. Excusez-moi. Ah oui, non, je disais que je voulais poser une question à Maître Bougnon, donc pour que nous puissions nous organiser. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ce témoin? Je pense à la durée des questions que vous allez poser. Monsieur le Président, avant de répondre, je vais vous répondre tranquillement. Mais avant de répondre, j'aimerais faire remarquer à l'accusation qu'ils ont déjà montré des vidéos ici où on n'allait pas avoir l'occasion de contre-interroger ceux qui étaient dans la vidéo. Et donc, je suis assez étonné de son observation, mais je passe. Je pense qu'une session. Now you have said it. Le président, maintenant vous l'avez dit. Maintenant, vous l'avez dit. Mais alors, je vous ai donné la parole pour une chose. Une session, me dites-vous? Le président, bien. Merci beaucoup. Maître Rocher, il semblerait que Maître Bougnon va revenir sur la question du commando invisible. Le président, peut-être, nous verrons bien. En d'autres termes, c'était une perche qui était lancée. Donc, je pense, et je m'adresse à la greffière d'audience, nous pourrons commencer avec le deuxième témoin à partir du deuxième volet d'audience. Donc, nous avons 20 minutes de temps supplémentaire aujourd'hui, donc je lève l'audience jusqu'à 9h30, heure de La Haye.